Hello les gens, j'espère que ça roule pour vous, pour nous. Bah ça baigne toujours. Ouais. On vous souhaite une très bonne vidéo, surtout restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on voit que les gens regardent 2-5 minutes de nos vidéos. Donc pour nous soutenir, restez jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Donc bah premièrement, il faudra réussir à enlever ces deux colliers qui sont ici. Ah, bon bah ça c'est facile à faire. On va changer cette partie là parce que vous voyez hein, elle est un peu ouais, comme je l'ai fait voir déjà dans les vidéos précédentes, que c'est vraiment craquelé, que ça en peut plus. C'est mort. Heureusement que on les a, et d'ailleurs ils sont juste ici. Je vais voir. Faites pas trop gaffe au bordel. Alors, non, c'est là. Bon, attendez. Ouais, de toute façon, on avait fait voir déjà les pièces. Voilà, le soufflet qui est ici, donc, en espérant que ce soit les bons. Bah, ouais. Du coup, là, sur le coup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Eh bah, go, on va se salir les doigts. Hein. Allez. Ça, à mon avis, ça va être plein de graisse. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc, on fait le démontage du premier. Bah, je fais voir. Je leur fais voir. Bon bah alors vas-y, on fait en direct. Non, c'est simple. Prendre un tournevis plat. Enfin, à chaque fois je dis en direct, mais on n'est pas vraiment en direct, on est en décalé à chaque fois. Hein. Ne faites pas gaffe à ce que je dis à chaque fois. Alors c'est simple, avec un tournevis, vous ouvrez comme ça au maximum. Ok. Vous essayez de le faire passer par-dessus. Une fois que c'est fait. Bon, ici vous avez une accroche, mais bon, ça vous en occupez pas parce que. Bah normalement, maintenant c'est bon, tu peux juste le retirer comme ça. Okay. Voilà. Pour le deuxième, c'est la même chose. Donc, essayez d'écarter un peu les deux côtés, comme ça. Voilà. Ok, on enlève les tripodes. Ah oui, alors. Je crois que c'est pour le tripode. Alors ça, les gens, je vous explique, s'il y en a qui savent pas. Attends. Ça s'appelle un tripode. Voilà. Putain, la graisse, elle est vraiment vieille qu'on ne peut plus. Elle est noire de chez noir. Vous avez pas l'odeur là, mais ça sent vraiment comme de la merde, ouais. Bah, le camion, il est de 2000, hein, donc ça fait... la graisse, elle doit avoir 22 ans. Hein. Je pense pas que ça a été remplacé déjà. Non. Je vous coupe là parce que ça sert à rien que de vous faire voir le nettoyage. Hein, ça va pas vous apporter grand chose. Allez, à toutes. Bon les gens, bon bah alors c'est pas vraiment les bons de souffler. Alors ça je pense que c'est pour la génération 2 des partenaires. Il s'est trompé mon fournisseur. Hein, on va être obligé de faire le change et on va prendre déjà dans un premier temps, on va faire tout le nettoyage, même des deux, même de celui-là. On va le nettoyer, tout bien propre. Et puis bah je vais recommander les pièces. Hein. C'est ce qu'il reste à faire. C'est pas mal comme ça aussi, regarde. Non? Tu veux pas qu'on prenne un drone? Si on filme comme ça, ce serait pas mal. Dites-moi dans les commentaires si on filme comme ça, ce serait pas bien aussi. Alors, on a voulu donc, après le nettoyage, démonter donc la tripode là, d'essayer de trouver le moyen de la démonter pour vous faire voir. Et mon frère, sans faire exprès, il a tiré un peu sur... Je sais même pas ce que c'est exactement. C'est un genre de roulement en fait. C'est des aiguilles. Ouais, non, ça je te parle de ça moi. Ah, c'est une espèce de roulement. Il a tiré dessus et tout s'est envolé. Et en fait, regardez. Bah, comme ça, on vous donne l'astuce. Si un jour ça vous arrive, alors, ça s'appelle des aiguilles comme mon frère disait. Donc, et ça, c'est une genre de... en fait, il faut faire attention que quand si vous faites comme moi, sans faire exprès, j'ai tiré dessus, il y a tout qui est parti. De faire attention que, en fait, ça, je sais pas si vous voyez bien, c'est incurvé. C'est incurvé. En fait, cette partie-là, ça sert pour lui. En fait, que quand vous le remettez à l'intérieur comme ça,
il faudra remettre par-dessus et le clipser. Je le mets pas, sinon après moi je m'en... Non mais de toute façon, regarde, on le fait en vidéo, vas-y, prends ton temps à le faire. Comme ça, vous, les gens qui regardez les vidéos, au moins vous savez comment refaire, si ça vous arrive un jour. Ben, je vous comprends. Donc si c'est arrivé, laissez-moi un commentaire directement sur la vidéo. Comme ça, on sera pas tout seul en fait. Ah, c'est surtout Bon, ça. ouais. On sera pas tout seul à avoir fait la bêtise, quoi. Ouais, j'aurais même pu nettoyer les aiguilles. Bon, d'un côté c'est mieux parce que ça permet qu'ils coulissent bien à l'intérieur. Ah, ça descend tout seul, c'est ça qui est bien. Ok. Alors là, 2. Bon, il me reste 2. Voilà, il me reste plus qu'une. Ok. Alors, là. Ouais, c'est bon. C'est bon, il ne reste plus qu'une. Hein. Il n'y en a pas d'autres cachés. Hein. Apparemment non. Ok, donc. On va en profiter. Notre ami WD-40, renommé Berner. Voilà. Eh oui, il n'y a pas que WD-40 qu'il faut. Ok, ça c'est remis. Dégraissant, dégrippant. Allez, comme neuf. Voilà. Alors, normalement, c'est fait exprès pour pas que ça s'enlève. Voilà. Ok, bon, on essaie de trouver une astuce pour enlever les tripodes. Enfin, les tripodes, oui, parce qu'on va faire les deux. Et dès qu'on a l'astuce, on vous en fait vos savoirs, ok? Donc, on n'a pas trouvé vraiment d'astuce. Parce que, comme vous pouvez le voir, pour démonter donc le tripode qui est là, vous avez vu? Alors, attendez, juste sur le doigt à mon frère. Hop. La mise au point, allez là. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, donc il y a des dents là. À mon avis, ça a été frappé exprès pour parce que je pense que ça se démonte pas de là en fait. Et ça doit vraiment se démonter de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est tant pis. Hein, on a déjà démonté les colliers. Alors, sachez que ça. J'avais déjà remplacé les soufflets, ce fut un temps avant. Donc les soufflets sont neufs, on va remettre les anciens. Oh. Alors. Tu t'en sors Bobby ou quoi? Ouais, je m'en sors, c'est juste que s'il est gentil et qu'il veut bien sortir de l'encoche, voilà. Lâche. Ok. Donc là. Alors. Après, je suis pas un professionnel des cardans, mais le mieux c'est de le démonter d'ici. On va faire le nettoyage. On dirait du Nutella, mais pratiquement périmé. Ça a l'air d'être bon. Pratiquement. Et si on goûtait pour voir? Je te dirais. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye de goûter. Même pas en rêve. Bon, allez, essaye, tiens, mange-le. Allez, goûte. Ouais, bon, allez, pour être plus sérieux, en fait, bon, on va faire le nettoyage. Ok, attends, reprends le cardan dans ta main. Ouais, attends. Alors en fait, vous prenez cette partie-là, vous la mettez de l'autre sens, comme ça. Un qui tient, et l'autre qui récupère donc le cardan ici, et vous tapotez directement ici, là. Et vous allez voir que là, il y a un genre de clips. Voilà. Maintenant qu'il est enlevé, donc on va pouvoir mieux nettoyer. Et bien sûr, c'est par ici qu'on doit mettre le nouveau soufflet. Parce que de l'autre côté, c'est impossible. Bon, on va faire le nettoyage. Parce que mon frère, il veut pas manger la graisse. C'est con, hein? C'est con. Ce serait bien de goûter. Attends, je vais essayer, tiens. C'est succulent. Ça a le goût de... De reviens-y. Non, de métal. Allez, on fait ça. Alors voilà ce que ça donne après nettoyage. On l'a fait directement avec cette jeune brosse.
avec cette machine miteuse qui sort des enfers. Donc là, frérot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un coup de bombe là, non? Ouais, je vais mettre juste un petit boulon noir pour protéger la ouais, on a protégé les extrémités là. Parce que ça, c'est caché directement par le soufflet et par la graisse. Mais cette partie-là risque de rouiller maintenant qu'on a bien, comment dire, décapé. Allez, c'est juste décapé. Un petit coup, juste pour dire voilà, on l'a fait propre quoi. Et regardez ce qu'on a fait pour c'est rotule de cardan. Allez, on va mettre ça comme ça. On a mis une petite capote dessus pour éviter que, en fait, qu'on tâche de partout parce que c'est plein de graisse à l'intérieur. J'ai essayé de décaper au mieux parce que ça fait quand même 22 ans que c'est comme ça. Et c'est surtout pour éviter que des graviers ou des morceaux de limaille ou quoi que ce soit rentrent dedans. Ouais, surtout ça, ouais. Je pense que là aussi, on va mettre un coup de bombe, non? On va mettre un léger, juste pour dire, voilà, on a protégé. Alors, Docteur Frérot, qu'est-ce que vous allez mettre comme peinture dessus? Bah, c'est une peinture, noire, hein, c'est pas très grave, qui est à température, qui va aussi bien... En même temps, on va pas mettre rouge. C'est du noir qui va au-dessus. On aurait fait une Ferrari avec, non? Ouais, non, c'est sûr. Donc voilà, c'est juste une protection pour le carton. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Alors regardez ce que ça donne. On a tout terminé, tout nettoyé, tout lustré. On a commencé à appliquer la peinture. Frérot, ça c'est la deuxième peinture sur celle-là? C'est la dernière peinture. Dernière peinture donc. Ça, on a fait ça aussi là. C'est juste histoire de dire, lui donner un coup de propre. Waouh, le doc il peint. Bah attends, on n'arrête pas trop de bouger. Je vais voir. Hop, nickel. Ça c'est bueno. C'est là. Donc avant de conclure cet épisode, je voudrais déjà dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent, aux abonnés, à tous ceux qui laissent des commentaires, des likes. Un grand merci à Olivier de AMS pour le partenariat et les pièces qu'il nous a fournies. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-nous un pouce, des commentaires et surtout abonnez-vous. Alors on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.